Aoudou billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, que la paix soit sur vous, messieurs. Hein, Ça va? c'est comme ça qu'on Hein? coupe les gens, c'est comme ça qu'on commence l'émission. Waouh. Bam, direct. On est dans le vif. Et on est dans le vif direct ici. Hein, il y a deux personnes, deux blancs à côté de moi. Il est en minorité. À ma droite, le premier blanc suisse, Alexandre Sli, aka Alex, le moustachu, le berger. le berger. Et nous avons également Zach, nouvel Yes. invité. Salam alaikum. Tu as dit- Maligoum, ça là. Ça va, tu vas bien Zach? Écoute, ça va, ouais, je suis Ouais. content d'être ici. Bah écoute, ça fait plaisir, ça nous fait vraiment plaisir à nous que tu sois ici, parce que depuis un certain temps, on entend Alexandre qui nous dit Zach, 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 Zach. On a dit vas-y, Il dit ramène-le. ça tout le temps. Tous les jours. Zach, 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 Zach. Il dit, c'est pas une phrase, il n'y a pas de verbe, mais moi je dis Zach. Et puis on t'a vu, on était venu ici à la mosquée, on avait l'impression qu'on parlait à Alexandre. Hmm. Hein, est-ce que vous avez des choses à vous dire avant qu'on commence ce podcast? Allez-y. Ok, je te l'ai jamais dit, mais quand on était ensemble. Non, non. Ouais. Ouais, c'est qu'on se connaît quand même depuis longue date Ouais. avec Alex, ouais. Ouais. Et surtout, ce que je te disais, c'est celui qui a vu ma conversion et avec qui j'ai pu le plus en parler. Genre, ouais, depuis le début, on a on a vraiment évolué spirituellement ensemble. Ok. Et justement, on va parler de ça aujourd'hui. Mhm. On va essayer de parler de foi. Juste quelques petites précisions avant de commencer. Les personnes qui sont en train de nous regarder, les téléspectateurs, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, nous envoient des commentaires, qui nous disent qu'ils apprécient les podcasts, qu'ils aiment bien cette discussion. Si vous voulez participer, évidemment, vous êtes le bienvenu. Hein, on n'a pas besoin de le dire. Vous pouvez venir à la mosquée. Vous avez des exemples. Roldan, s'il nous regarde d'ailleurs. Beaucoup de personnes qui disent des bonnes choses. Si vous voulez venir, vous avez juste à nous écrire et venir ici. Inch'Allah, on peut parler des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, ça va être le pèlerinage. Parce qu'apparemment, nous qui sommes musulmans, nous ne l'avons pas fait. Et Zach, qui ne l'est même pas, a pu le faire. Ouais. Donc déjà, est-ce que tu peux nous raconter de quoi il s'agit? Nous, on ne sait pas trop ce que c'est. On a parlé un peu de pèlerinage. Mais de quel pèlerinage est-ce qu'on parle là? Mhm. Oui. Alors déjà, venez à la mosquée, ils sont très accueillants et très gentils. On se donnera la thune après. Merci beaucoup, Alex. Alors, donc voilà, moi j'ai fait, on va dire, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, en n'empruntant pas toujours exactement les chemins officiels de Saint-Jacques. Voilà, il faut savoir que Saint-Jacques-de-Compostelle, bon, c'est un pèlerinage qui est très très vieux, et à l'heure actuelle, il y a on va dire des tracés officiels, et il y en a énormément. Rien qu'en France, il y a 5 départs différents, donc qui viennent de toutes les zones différentes de l'Hexagone pour rejoindre, on va dire, les Pyrénées. Et après, en Espagne, il y a, je sais pas, 2 ou 3 chemins. Mhm. Et en fait, tu commences le chemin où tu veux. Originellement, tu commences depuis chez toi, mais ce qui fait que tu as des pèlerinages qui commencent. Moi, j'ai rencontré sur le chemin sur le chemin de Saint-Jacques une jeune femme qui venait de Pologne. Waouh. Et qui faisait elle aussi le pèlerinage. Elle faisait elle aussi le pèlerinage. Elle était partie de, je sais plus quelle ville c'était en Pologne, et elle avait déjà 4 mois de marche. Quand je l'ai rencontrée, il en restait encore 2. Mais donc un Indien, il partirait d'Inde, s'il veut faire ça. S'il y a des chemins. Ouais. Et ton propre chemin, tu le fais. Enfin, moi, du coup, donc, je suis parti. Donc, voilà, j'habite en Suisse. Et donc, je suis parti de ma ville, La Chaux-de-Fonds. Superbe ville d'ailleurs, la meilleure de toutes les villes. Pardon, continue. Je dirais pas ça. Mais je l'aime beaucoup. Et donc, j'ai traversé la Suisse romande, c'est la Suisse francophone. Pour les Français, c'est là où on parle français en Suisse. Il y a plusieurs langues en Suisse. Et puis, donc, j'ai traversé la Suisse francophone pendant 9 jours. Et après, donc, et là, il y a des bouts, des chemins de Saint-Jacques, mais des bouts, c'était... Enfin, en fait, le chemin, on en fait ce qu'on en veut. En tout cas, dans cette tradition-là, un peu. Donc, voilà, et après, traverser toute la France, depuis Genève jusqu'aux Pyrénées. Et après... traverser l'Espagne jusqu'au Cap Finistère, l'endroit le plus éloigné d'Europe pour l'Espagne. Ok, alors moi j'ai énormément de questions. Je sais que tu as dû en parler à Alexandre, donc lui peut-être que c'est... Tu veux faire comme s'il m'avait pas- il m'avait rien dit et c'est- puis je ferai les questions. Non, mais moi j'ai vraiment beaucoup de questions. Alors est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs combien de kilomètres tu as marché? Parce que ça c'est quand même incroyable. Ouais, j'ai marché entre à peu près 2300 et 2400 km non-stop, c'est-à-dire que j'ai marché 90 jours, ou 90, si vous venez d'un pays autre que celui-là.
Et j'ai marché 90 jours C'est- de suite consécutives. C'est incroyable. Ça veut dire que non-stop, tu faisais quoi? Tu faisais 20 kills par jour? Ouais, tu faisais quoi? Du coup, si tu divises 2300 par 90, ça fait 25 environ. Mais donc ça ferait 25 km par jour. Après, ça fait que j'ai fait des jours de pause dans ces 90 jours et que les premiers jours, je marchais moins. Et qu'il y a des jours où T'as déjà fait 40 km j'ai fait 45 km, 48 Wow. km. Mais ça fait combien d'heures de marche, ça? Et tu te lèves le matin, il fait nuit, et tu marches, et tu arrives, et il fait nuit. Enfin, tu marches vraiment du lever du soleil au coucher du soleil, et même encore après. Et tu dormais où? Et c'est ça aussi, c'est que du coup, le pèlerinage, pour moi en tout cas, c'est un chemin intérieur. Et donc, on peut toutes et tous faire un pèlerinage. Et donc, il n'y a pas de règle non plus pour moi pour ce pèlerinage de Saint-Jacques. Et donc, il y a beaucoup de gens qui le font en dormant dans les auberges. En l'occurrence, moi, c'était vraiment aussi pour être proche de la nature. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et de pouvoir sentir aussi proche de ça et se nourrir de ça. Et donc, je dormais principalement à la Belle Étoile. C'est-à-dire, d'abord, j'ai commencé en hamac et mon hamac, il a cassé. Et donc, j'ai décidé de dormir par terre une fois que le hamac était cassé. Je l'ai mis à la poubelle et puis... Alors, t'as fait ça Ouais. quand? C'était quel mois exactement? Tout à fait. Eh bien, je suis parti le 28 août. Et donc, je suis arrivé début décembre, C'est-à-dire qu'il commence à cailler en fait. Il faisait super froid, non? complètement. Et tu dormais dehors comme ça, normal. Alors, j'avais un sac à dos. Dans mon sac à dos, j'avais le minimum 2 t-shirts, 2 slips, mais je changeais beaucoup. 2 paires de chaussettes, une paire de sandales, une paire de chaussures, et du coup un duvet, un sac de couchage, un duvet, un sac portatif Ouais. pour dormir dedans, chaud. Donc ça fait que je pouvais aller jusqu'à moins 3 degrés officiellement avec. Ouais, mais t'as des capacités aussi, parce que moi, je les rejoins juste 3 jours. C'est ça, Et- quand même, il faut dire, et- Alexandre a fait 3 jours, 3 jours, de pèlerinage avec Ah, moi. t'as fait avec lui? Ah, je savais Ouais, pas. 3 jours, 3 jours. Tu m'as pas dit ça. Ouais, et moi je dormais en hamac, donc plus facile. Et même il m'a donné son sac de couchage et moi je t'avais donné le mien, qui est un plus petit. Et lui il dort par terre, donc normalement t'as plus froid. Et puis il était comment dire, il est plus résistant que moi. Mais attends, je voulais savoir une chose. C'était en quelle année ça? L'année passée? Non, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, mais qu'est-ce qui a fait que t'as craqué? Tu t'es barré parce que t'as craqué ou parce que t'avais pas le temps ou comment ça s'est passé? Non mais en fait Il est venu me rejoindre. Zach c'est un super bon pote parce que il fait plein d'aventures. Mhm. Et du coup moi je le rejoins. À chaque fois, sans faire les 3 mois de marche, je me fais 3 jours avec lui. C'est ça. Où il a fait aussi, il a fait 2 mois dans un monastère où il travaillait. Moi, je suis allé le rejoindre quelques jours, une semaine. C'est incroyable. Mais alors, tout à l'heure, je t'ai posé une question, tu m'as répondu, mais je vais quand même te la poser parce que les gens sont en train de nous regarder. Je suppose que vraiment ça doit intéresser beaucoup de personnes. C'est qu'est-ce qui a fait que t'as pas craqué? Tu vois, genre, tout à l'heure, tu me parlais de ça, tu me disais que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, on va en revenir, mais qu'est-ce qui a fait que t'es parti de chez toi? Je suppose qu'à un moment, parce que tu me l'as dit, tu commences un peu à péter les plombs. Qu'est-ce qui fait que tu te dis pas, vas-y, tu sais quoi, laisse tomber, je prends un taxi, je prends le bus, je rentre chez moi et c'est terminé. Tu vois. Ouais. Plusieurs facteurs. L'idée, c'était quand même que j'ai tout quitté. C'est-à-dire que j'avais un travail dans une ville. J'ai quitté mon travail. J'avais un logement, j'avais une colocation depuis plusieurs années que j'ai quitté aussi. J'ai toutes mes affaires. J'ai gardé 3 cartons que j'ai mis chez mes parents. Coucou maman. Et puis de ça, j'ai juste pris mon sac à dos et puis même Annick, du coup mon amoureuse, ma fiancée, elle est partie vivre à Barcelone à ce moment-là aussi, donc j'avais rien qui m'attendait en Suisse. Coucou ta fiancée aussi. Coucou Annick. Et donc ça fait que les premiers jours, elle m'a aussi un peu accompagné, elle est partie un peu avec moi, après j'ai continué tout seul, mais c'est clair que plein de fois tu te dis j'arrête. En fait, tu arrêtes pourquoi? Pourquoi j'arrêterais? J'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai rien, donc il n'y a pas de sens de dire retourne en arrière pour retrouver quoi. Mais tu crois que si tu avais un travail ou un truc qui t'attendait, est-ce que tu aurais craqué plus facilement? Peut-être. En fait, tu t'es contraint à... Tu t'es contraint, en fait. Je me suis mis un cadre, c'est une forme d'autodiscipline, et du coup, pour pouvoir respecter ce cadre, il faut qu'il soit le plus facile à ce que
ce que je m'y confronte. Enfin, si en fait, j'ai toujours avec moi un ticket de bus qui rentre, il est marqué rentre à la maison, ben, effectivement, dès qu'à la première épreuve, ben, tu faillis, tu dis ah non, et tu rentres et tu fais le lâche. Et en fait, non, la vie, c'est aussi prendre des décisions, avancer, creuser un peu, travailler un peu l'être humain qui est en nous, travailler aussi un peu le divin et se confronter à des choses. Mais après, par exemple, Alex, pour le fait qu'Alex est venu me rejoindre, du coup, sur les 3 mois de marche que j'ai fait, le premier, donc, de La Chaux-de-Fonds jusqu'au Puy-en-Velay, qui est un grand départ de Saint-Jacques-de-Compostelle, justement en France, c'est des chemins où il n'y avait personne du tout. Donc j'ai marché quasiment un mois tout seul. Et c'est là où Alex est venu me rejoindre. Et il a d'ailleurs, merci beaucoup Alex. Il a beaucoup contribué en fait Non mais c'est vrai, au fait que j'aille tenu, parce qu'il est arrivé où ça faisait 2 semaines et demie que je marchais tout seul. J'en pouvais juste plus de ne pas avoir quelqu'un qui partageait quelque chose, qui comprenne ma démarche. Enfin, donc je marchais, tu croises des gens dans les petits marchés, dans les épiceries, mais les gens ils sont dans leur vie quotidienne. Tout au plus, ils voyaient un type un peu chelou avec... Moi, j'avais un bâton aussi, donc j'ai marché avec mon bâton pendant 3 mois de suite, que j'ai pas quitté, mon bâton que j'aime beaucoup. Mon bâton, que je salue. Et du coup, ça fait que... Ouais, d'avoir Alexandre qui vient 3 jours, ça m'a vraiment relancé un élan. Et j'ai dit, ok, là, c'est bon. Et je pense que potentiellement, si Alex n'était pas venu, j'aurais peut-être craqué. Ou je sais pas, je me serais arrêté, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais tu sais que moi, en plus, ça m'a fait du bien parce que j'étais à Paris depuis trop longtemps dans cette période et j'étais en grosse dépression. Enfin, j'étais vraiment stressé de ouf et j'étais... Et je crois que je devais venir après, non? Il y avait un truc et finalement, j'ai avancé ma date. Et c'est là où je trouve que Dieu il fait bien les choses. C'est toi, ça t'a fait du bien, moi, ça m'a fait du bien de ouf. Et c'était juste 3 jours. Et tu sais, d'imbriquer les 2 besoins en même temps. Et je me souviens que vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais attends, j'essaie d'imaginer comment t'es venu, comment t'es parti. Enfin, moi, c'est comme si tu me voyais dans une forêt, t'es arrivé dans la forêt. Bon, vas-y, j'y vais. C'est presque ça. Alors, quand on s'est retrouvés, je sais plus comment c'était. On avait fait exprès de dire, ok, alors tu préviens dans 3 jours parce que j'avais vu sur une carte, il y avait un village. J'avais fait des recherches. Enfin, et il y avait un train où on avait fait exprès de coordonner qu'ok, tu peux venir dans 4 jours parce que dans 4 jours, j'arrive à l'endroit où il y a du transport public. Et toi, tu devais être super excité à l'idée qu'il allait venir et tout. Ça faisait 2 semaines, t'avais parlé à personne. Puis du coup, j'avais vraiment fait, ok, il peut venir dans 2 jours. Et Alex, ajoute, il dit, oh non, pas trop, je dis, quoi, pas trop, non, finalement, oui. Enfin, je me suis dit qu'il y avait souvent ce truc de tu venir plus tard et des trucs. Et non, c'est clair, c'est crucial. Moi, surtout, on s'était. Donc j'avais pris le bus, j'arrive dans un arrêt de bus paumé au milieu des terrain et puis il y a ton pote qui t'attend, super drôle. Le premier jour on se fait rincer, il y avait vraiment genre pluie, mais pluie de ouf. Battante, Ah ouais, et tu sais on est... Où est-ce qu'on avait dormi là? Pas en forêt, bah, non. Non, je crois que la nuit on avait dormi dans une espèce d'auberge hyper drôle avec plein de gens et le gars qui nous hébergeait il était très spécial. Oui c'est possible. Ouais. Et le moment où on s'est séparés, je me souviens, c'était trop beau, il y avait vraiment un lac. Ça, et il me semble que moi j'avais un chemin jusqu'à la gare et toi t'avais un autre chemin. D'ailleurs j'ai fait du stop après dès qu'on s'est barré. Vraiment, j'ai un mec qui m'a pris. Mais c'était vraiment scène de film, tu sais, où on a fait ce qu'on avait à faire ensemble et c'est venu en 2 secondes. Et il y a ce truc où on partage 3 jours non-stop ensemble et après bam t'es tout seul. Et ça a dû, en vrai j'ai pas pensé, mais de ton point de vue ça a dû faire étrange aussi de repasser tout seul. Bah, c'est comme un travail. Enfin, moi, ce que je me suis beaucoup dit sur le voyage, c'est qu'en fait, effectivement, le matin, donc des fois j'étais en auberge, mais c'est un 15% de mes nuits, je fais des calculs que j'ai passé en auberge. Le reste du temps, donc 85, c'est juste. Ouais. Pendant 85% des nuits, donc je les faisais à la Belle Étoile. Et ben en fait, c'est comme pour moi, c'était mon travail. Le matin, je me lève, petite routine, paf, j'emballe mon matos. J'avais juste un petit matelas de sol, mon sac de couchage. Je mets ça dans mon sac, c'est fait en 5 minutes. Je pars au travail, donc je marche pendant 1 heure. Après, je faisais mon petit déjeuner, hop, et après, tu marches toute la journée. Tu marches tes 8 heures, 6 heures de marche, ça dépend de ta journée. Et après, tu arrives sur place, là où tu veux dormir. Donc, tu marches. Ça arrivait souvent de juste regarder, de marcher. Des fois, je regardais sur Google Maps, il a l'air d'y avoir une forêt pas loin, alors je vais encore marcher un peu. Et après, du coup, il y a une forêt cool. Tu te couchais à quelle heure et tu te réveillais à quelle heure? Comme les oiseaux.
Ouais, tu te couches tôt en fait. Tu te couches tôt parce que le soleil se couche. Bah, j'avais une lampe frontale, mais c'est quand même pas très fun. T'es dans la forêt, de toute façon. Enfin, ouais, tu as vraiment un rythme très naturel en fait. Tu te Et lèves tu dois tôt, dormir te trop couches bien, tôt. non? Genre tu te couches à 8 heures, un truc comme ça. Bah, tu dors super bien après. C'est vrai que dormir par terre en forêt, faut quand même s'habituer. Les nuits sont différentes, on se réveille beaucoup. Mais du coup, c'est moins grave parce que ton seul travail, c'est marcher tout droit. Donc, grosso modo, si t'es un peu fatigué le lendemain, tu t'en sors Hmm. comme il faut. C'est quand même un pèlerinage de base chrétien. Ouais. Donc il y a toute une démarche spirituelle Catholique derrière. même, ouais. Ah, catholique, ok. Alors attends, on va y revenir Hmm. vers ce côté spirituel, parce que c'est important. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus important? Enfin, pas le plus important, le plus, comment dire, le plus compliqué, le plus difficile dans cette Mhm. démarche. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus compliqué? Eh bien, je pense que le plus important est le plus compliqué. Et c'est la solitude. Enfin, c'est cette démarche de encore tout quitter, ça va, c'était rigolo. Mais c'est ce truc de solitude et d'être en dehors de la société. Finalement, voilà, il se passe des trucs. Des fois, je regardais quand même un peu le téléphone, je vois que il s'est passé des trucs politiques ou je sais pas, mais en fait, ça te passe au-dessus, quoi. Parce que tu fais plus partie de la société vraiment, quand même. Tu traverses la vie des gens, la vie du quotidien, tu discutes des gens, ils sont là, ouais, qu'est-ce que vous faites? Ils discutent, waouh, vous avez trop de chance de faire ça. Puis oui, ben, j'ai de la chance de le faire. Après, j'ai aussi, enfin, j'ai fait pour. Mais c'est ça que je trouve, parce que Mais moi, ouais. quand j'entends ça, tout à l'heure je te disais ça, c'est que à l'entendre c'est fascinant. Hein, c'est un truc de quand vous m'avez raconté là ce que vous avez vécu et tout ça, vous vous êtes rencontrés et tout. Mais quand tu le fais, ça doit pas être pareil. Ça doit être hyper chiant des fois, non? Tu te dis, mais purée, mais qu'est-ce que je fous là? Mais du coup, Adnan, est-ce que des fois dans ta vie c'est chiant? Ouais. Bon ben c'est pareil. Franchement, Ouais, mais ouais. sauf que là, alors, là, t'es en train de me dire, le plus compliqué pour toi, c'était d'être seul. Ben, c'était le plus important et le plus compliqué parce qu'en fait c'est là où tu vas un peu frotter, Et est-ce que qui tu es. maintenant, est-ce que tu peux être seul pendant longtemps? Est-ce que ça t'a permis d'apprendre la solitude, par exemple? Mais je crois que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien la solitude, mais là c'est clair que pour moi c'est un bout, c'est la maison, la solitude. Enfin, c'est mon espace où je me ressource. Il y a des gens, tu sais, on dit souvent, il y a les personnes qui sont ouais, je vais pas le dire parce que je me rappelle plus. Du coup, mais ouais, c'est vraiment pour me ressourcer, c'est pas de discuter. Enfin, j'adore être avec du monde, je suis très sociable. Mais si je veux me ressourcer, c'est seul. Ça peut être dans une chambre, ça peut être dans la forêt, ça peut être n'importe où. Donc j'ai créé un espace mental de bulle dans lequel je peux être bien, je peux me ressourcer, je peux penser. Enfin, il y a comme ce truc de. Je m'étais dit avant de partir, je marche pendant 90 jours. J'ai 8 heures devant moi par jour. Imagine même, tu penses à une thématique par jour. Genre, je sais pas, ma relation avec ma maman. Eh ben, ça veut dire que je peux prendre 90 thématiques et j'ai 8 heures pour les creuser chacune. Tu vois, le temps de réflexion que tu peux avoir pour penser les choses, penser le monde, penser ton rapport au monde, penser à Dieu, penser à la religion, penser à tes amis, penser à des projets, penser à l'avenir, penser à, en fait, qu'est-ce que tu veux. Enfin, ça te permet tellement un champ des possibles que tu t'ennuies pas. La tête, elle est toujours remplie d'imagination. Tu veux discuter avec toi-même, il n'y a pas de problème. Tu as toujours de quoi faire, moi, je trouve. Et Pour ma part. il y a un truc que je trouvais intelligent, comme tu faisais, c'est avec la musique. Hmm. Parce que moi, tu vois, je pense que si je sais que j'ai 8 heures, en vrai, à un moment, je vais mettre mes écouteurs et je vais plus être dans cette réflexion. Mais toi, c'était quoi? T'avais... C'est ça, du coup, je me mettais un cadre de discipline où j'avais droit à 1 heure le matin, 1 heure le soir, avec mon téléphone portable. Ou du coup, ça peut être avec mes écouteurs, écouter de la musique, regarder une vidéo YouTube. Bah, d'ailleurs, j'ai beaucoup regardé déjà vos émissions, les émissions de Omar Répond. Dédicace. Et on précise que c'est pas son prénom, son nom répond, c'est Omar commente. C'est ça son vrai nom. On rétablit la vérité ici. Ce podcast, c'est n'importe quoi. Mais j'ai beaucoup écouté, enfin regardé, je mettais du coup sur YouTube Omar Répond, ou même, je crois qu'à ce moment-là, vous aviez commencé, vous avez essayé de faire les émissions où vous discutiez entre vous, mais de manière plus décontractée, autour d'une table de 5, comme ça. Il me semble que c'était à ce moment-là. Ouf. Et du coup, je me souviens, je les mettais et je marchais en arrière. Du coup, j'avais droit à 1 heure par jour de marche où j'ai un podcast, une émission, un truc. Et du coup, t'apprends. Ça te permet aussi d'avoir 1 heure où t'es pas que dans le réflexif, mais tu apprends.
tu apprends des choses. J'avais aussi beaucoup de livres, c'est ça en fait. Le soir, je rentrais, je lisais. Je rentrais, bah non, j'étais toujours dehors. Mais je rentrais dans mon cocon de bulles. J'avais du coup une tablette électronique. Et dessus, j'avais Je t'avais plein de offert, livres. Exactement. Hein, c'est celle-là. Hein. Ouais, c'est celle-là. Ouais, hein. Elle marchait pas la tienne, Alex. Du coup, Quand je t'avais offerte et tu l'as pas utilisée. Si vous avez des choses à vous dire, Ah ouais, c'est- on fera après l'émission. Mais ouais, où j'avais une quinzaine de livres, que ce soit des livres spirituels, des livres de contes, des livres sur tout et n'importe quoi. J'ai aussi beaucoup lu sur le Élie, le prophète Élie, je pense que vous connaissez aussi chez vous, que j'aime énormément. Et Élie, si tu nous regardes. Il y a un livre, comment dire, écrit par Paolo Ouais, Coelho. bah, j'ai lu ça, la Sur, troisième colline, un truc Exactement, comme la ça. troisième montagne. Troisième montagne. Ouais, Et ben, j'ai lu ça effectivement elle est pendant bien, que je marchais. Super beau. Ouais. Ouais, il est magnifique Je celui-là. trouvais qu'il le racontait vraiment bien. Ouais, puis il y a un côté. Ce livre, pourquoi j'aime bien? Parce qu'il y a un côté où il s'énerve un peu avec Dieu. Ah ben il doute, c'est le premier prophète qui doute un peu. Ouais. Mais c'est historique ou c'est vraiment. Non, c'est fiction une fiction. C'est une fiction basée sur quand même des textes chrétiens, mais c'est une fiction, une part de fiction Mhm. dedans. Il a rajouté de la fiction dedans. Ok. Donc il a rajouté des dialogues, des sortes de choses comme ça. Mais il y a une part de. C'est quand même sourcé de sources chrétiennes. Ouais. Alors moi maintenant, il y a une question que je veux te poser, c'est pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es dit un jour, vas-y, je vais me lever, tu sais quoi, il faut que je le fasse? En vrai, il y a beaucoup de raisons. Ok. Et il y en a que je pense je ne sais pas encore. Il y a quand même des élans dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Je dirais dont on n'a pas vraiment conscience. Quand on le fait, on prend peut-être conscience plus tard. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai changé de vie? Ça, je le sais. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait un pèlerinage? Pourquoi est-ce que je dis je vais partir marcher 3 mois tout droit comme un débile? Eh ben, il n'y a pas, je sais pas. Moi, en tant que pote, j'ai une théorie. C'est. Est-ce qu'on l'écoute? Allez, On m'autorise On écoute Non, Alexandre. Parce qu'à l'époque, pour moi, tu étais vraiment le pote stable. Il habitait en Suisse, il avait sa coloc, il avait un travail, je sais pas, 8 heures par jour, mais tu sais, avec des horaires assez précis. Tu bossais beaucoup dans un cadre en plus, un bon cadre, mais carré. Mhm. J'avais une Et- situation. Exactement, ouais. Et même, il y avait Annick, enfin, il y avait ta Mhm. copine à l'époque qui était proche de toi et tout. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait tous un truc très cadré, alors que. Et moi, à chaque fois que je venais, c'était un peu le bordel. Je voyageais beaucoup et tout. Et j'avais l'impression qu'à un moment, tu as eu envie de remettre en question ce cadre. Pas qu'il était pas bien, mais tu avais envie de sortir de la zone de confort. Mais en fait, je l'ai vu. J'ai été un adulte. Ouais. C'était sympa. Et ensuite, j'avais envie d'être un adulte d'une autre manière. Finalement, on a la vie devant nous pour faire des expériences, pour incarner qui on est et qu'est-ce qu'on nous a donné le pouvoir de faire. Et je voulais autre chose qu'une vie rangée. Je voulais en tout cas dire, ouais, en fait, j'ai essayé et peut-être ça m'aurait pas plu. Et après, je voulais retourner dans la vie très rangée et très, très routinière que j'avais. Ce qui n'a pas été le cas du coup. Mais ouais. Avant, quand je savais pas du tout ça, je savais pas que tu avais changé de vie. Moi, je pensais que tu étais comme tu es maintenant, sauf que tu as fait l'aventure. Ça, je savais pas. Mais une question que je vais te poser, c'est est-ce que tu avais foi en Dieu avant? Tu avais foi en Dieu? Je me considère comme croyant depuis toujours, je pense. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence dans ta foi entre ce que tu étais avant et quand tu l'as fait ou non? Parce que tu vois, moi je me dis quoi? Je me dis si moi demain je le fais, qu'est-ce que ça va changer, tu vois? Est-ce que j'en ressortirais avec Brahim qui me dit non de loin? Peut-être tu deviendrais. Je vais enlever mon pull, je vais dire je suis pas Malabi. Non, mais peut-être tu deviendrais croyant tout d'un coup, ce serait un truc de ouf. Non, Starfleet, Ils sont méchants, hein. Peut-être ma foi pas, ma relation peut-être à Dieu un petit peu quand même. Je pense que j'ai l'impression de l'avoir côtoyé de un peu plus près. Parce qu'il y a aussi moins de distractions. Enfin, dans la vie, c'est aussi pour ça que je mettais beaucoup de règles pour mon téléphone portable. Dans la vie de toujours, dans le quotidien, on a beaucoup de distractions qui nous détournent un peu peut-être
de notre voie, en tout cas d'une voie spirituelle, d'une voie de recherche, d'élévation de soi-même, parce que voilà, il y a la télévision, il y a Instagram, il y a les matchs de foot, enfin il y a tout ce qu'on veut, et en fait de chercher à enlever un peu tout le nuage et essayer de voir au-delà du nuage et de travailler ça plus au corps, ouais, je pense que ma relation l'a quand même changé un bout, ouais. Et puis ça m'a aidé à changer ça, mais tellement d'autres aspects de moi-même. Je pense quand même que je suis un petit peu plus sage qu'avant. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est ça le but du pèlerinage, que ce soit là ou en islam. J'ai l'impression que c'est sortir ta zone de confort, d'enlever toutes les distractions et tu te focalises que sur un chemin ou que sur un rite religieux. Tu vois? Je veux dire, aujourd'hui, on va à la Mecque en avion, ça va vite. Mais à l'époque, tu sais, tu devais marcher, tu devais te déplacer, tu traverses le désert. Tu sais, c'est un investissement et un investissement qui est que tourné vers Dieu. Et c'est rare maintenant. Alors, moi j'ai certaines théories, hein, je vais titiller un peu ton ego, si Vas-y, tu me le vas-y, permets. ça me fait plaisir. C'est que j'ai l'impression que c'est un fantasme qu'on a. J'ai l'impression qu'on est conditionné dans cette idée de croire que on l'a vu trop dans des films, ce genre de truc où on se casse, en fait, on se barre. Et puis on va faire un truc de fou, on va revenir, on sera le héros qui sera, tu vois. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière où on est conditionné par une sorte de fantasme. Ok, je dis pas que c'est le cas, je me pose la Ouais, question. ouais. Je me pose la question. Et deuxièmement, j'ai l'impression qu'on cherche à s'évader. Le problème, souvent, c'est quand tu es dans l'aventure, tu comprends, c'est pour ça que je te posais ces questions, que tu peux pas t'évader de toi-même. Ah bah non. Tu vois, tu pourras t'évader des gens et tout ça, mais de toi-même, Mhm. tu vois. Et moi, c'est ça ma théorie. Je l'ai jamais fait. C'est pour ça que Ouais. ça reste une théorie. Je dis pas que je suis un. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, je dirais, l'idée d'échapper à quelque chose, de s'évader, ça va vraiment dépendre de chacun, chacune. Enfin, j'ai rencontré sur le chemin, du coup, effectivement, des personnes que tu sens qui ont... Enfin, tu vois, moi, j'ai aussi quitté une vie que j'aimais. C'est ça, j'ai pas essayé de fuir quelque chose. J'ai quitté une vie que j'aimais mes colocataires, j'aimais mon travail quand même, j'ai toujours eu du plaisir à voir ça. C'était plus un tremplin, à dire, oh, ben non, je vais chercher quelque chose d'autre. C'était pas un oh non, je quitte tout, j'en peux plus. Non, j'aurais pu continuer ce boulot encore 10 ans s'il fallait, vraiment, c'était rigolo et intéressant. Et toi, j'ai un travail social, donc éducateur, donc tu fais un métier qui a du sens quand même pour les autres, tu te nourris de ça. Donc c'était pas une évasion, mais il y en a. Tu croises des gens qui effectivement fuient quelque chose. Et voilà. Et quant Ah, au... ok. Tu sais, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est on n'est pas obligé de partir physiquement pour évoluer spirituellement. Mais j'ai l'impression que parfois, oui. Et c'est pour ça que nous, on doit faire le pèlerinage une fois dans notre Je vie. suis d'accord avec toi. Parce que j'ai l'impression que l'évolution spirituelle, parfois, elle est elle est dure à comprendre. Parce que c'est spirituel. Mais c'est ce que j'allais Et dire. de mettre une action physique là-dessus, Ouais, c'est vrai. je crois que ça nous permet d'évoluer. Tu vois, même si tu es très intelligent, et ça, j'imagine, tu peux le faire depuis chez toi. Mais moi, je sais que j'aurais besoin de le faire. Bah, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Le fait que Et tu moi, dises... ce que j'ai dit, c'était pas intéressant. Non, mais ce que tu dis, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que... je vais combiner les deux. Hein. C'est que Non, parce que là, il t'étais te pas... traite comme un Si jamais, roi. j'ai encore d'autres trucs Moi, aussi à dire intéressants, si jamais. t'étais pas dans un mal-être. Ok. Et j'ai l'impression que les gens pensent souvent, et c'est mon cas, parce que tu viens de me le dire aussi, souvent les gens pensent que les gens qui font des choses comme ça, c'est parce qu'ils sont dans un mal-être. Et il y en a. Tu vois. Mais en fait, non, c'est pas forcément le cas, tu vois. Et ceux qui sont pas dans ce mal-être, oui, là, c'est une approche, j'ai envie de dire, saine. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qui le font pas, ils sont Peut-être. dans une peur. Ils ont peur de le faire, ils ont Ouais. peur de quitter leur confort. Bah, moi, c'est ça, moi je vous le Ouais. dis. Hein, Ouais. c'est, En même temps, c'est là où je me dis, aussi par rapport à ton truc, tu parlais d'héroïsme et ce genre de choses, je crois que c'est plus... Bon, alors effectivement, dans l'islam, semblerait-il que vous devez le faire une fois dans votre vie. Si on peut, si on a Si les vous le moyens. pouvez, si vous avez les moyens, si vous n'êtes pas malade. Hmm. Mais tu vois, effectivement, cette question d'élévation spirituelle, pour ma part, je pense qu'elle devait passer par ça. Mais je pense que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Peut-être que toi, c'est pas ça, tu vois. Moi, de passer des jours et des jours à lire des commentaires de hadiths, de trucs, eh ben, c'est pas comme ça que
j'ai l'impression, c'est Mm. pas ma voie pour y Ouais, arriver. Alors bien que sûr. peut-être toi, oui. Et Alexandre, ce sera plus en faisant le guignol ou je sais pas, tu vois. Enfin, finalement, on a tous une voie différente. Et voilà. Et il Du en coup, a fait pour son moi- métier. Et du coup, tu dis que Toi, moi, guignol. du coup, tu penses que ma voix, elle est peut-être héroïque, mais au Ouais. contraire, je trouve que la tienne, elle est héroïque. Enfin, tu vois, finalement, c'est ton regard sur la façon dont j'ai fait ça qui fait que ça paraît fou. Mais en fait, non. Je suis comme tout le monde, vraiment, si jamais. Ouais. Et je pense que tout le monde est capable de le faire. Et si c'est pas physiquement de cette manière-là, ça va être d'une autre manière. Ça va être en, en prenant du temps pour sa pratique. Moi, j'avoue, les 2500 km, je suis pas chaud. Vraiment, quand je les Ouais. vois, je suis là, wow, j'ai pas le but et l'envie de le faire. Je me dis, waouh, c'est ouf. Mais par exemple, tu vois, tu me proposes de faire le Hajj à pied, traverser le désert, aller à la Mecque, tu retournes à Médine. Tu sais, à la façon dure, je suis chaud de ouf. J'ai trop envie. Et Mais on le fera. oh frère, Je viens avec toi, c'est clair. il peut venir. Oh, il a une meilleure barbe que moi, il peut Je mets une passer, il peut petite entrer robe là. et puis c'est bon. Ah, faut juste que tu On dit, dises. on dit Alors, répète après India moi. là-bas. le titre. Ashhadu. Non, mais. Ouais. Ouais, Si je porte tes affaires, c'est bon. Hmm. Porteur. Hein. on dit. Ouais. Non. On verra ça après. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on a tous un pèlerinage à faire. Nous, en islam, on sait un peu ce que c'est, mais toi par exemple, t'as envie d'aller dormir en forêt, des Ouais, trucs comme ça. Tu vois, carrément. sortir ton. Vraiment, ça c'est mon. Mais tu vois, regarde. Donne-lui des conseils. Attends, je vais te dire. Parce Attends. Laisse-moi te dire ce que je pense de tout ça. Hmm. J'ai grave envie de le faire, c'est hyper fascinant. Ce que tu me dis vraiment dans ma tête, c'est waouh, mais c'est un truc de fou. T'as eu de la chance de le faire, tu vois. Sauf que moi je suis marié, c'est pas la même chose. Mais C'est une excuse, c'est une grosse excuse. non, non. Il y a des forêts juste à côté, il pourrait juste prendre un Mac à Decathlon Non, 20 mais balles. faut- Il va. Il y a Mais zéro pour te excuse. dire- pour te dire, c'est même ma femme maintenant qui me dit faut qu'on le fasse. Tu vois, faut qu'on le fasse, faut qu'on aille et tout. Mais je sais pas pourquoi, mais ma tête me dit mais c'est une excuse. Tu vois, dans ma tête, c'est non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut. Tu vois, ce que tu es en train de dire, je trouve ça beaucoup plus sain, tu vois. C'est que tu t'étais bien, tu avais tout ce qu'il fallait. Tu pas besoin de. Tu t'étais pas dans un mal-être, tu vois. Tu te sentais bien. Parfait, mais un jour, tu t'es dit, vas-y, tu sais quoi, je vais sortir. Je pense que c'est dans cette approche-là qu'il faut faire les choses. Mais si tu le fais pour te dire, bah, tu sais quoi, je vais le faire parce que je suis pas très bien en ce moment, tu vas revenir, tu vas être pareil un peu. Tu vois, Ouais. Moi, je suis j'ai pas l'impression. sûr. Hein. J'ai Et- l'impression que lui, ça a fonctionné comme ça, mais certaines personnes, tout d'un coup, tu vas sortir de ta zone de confort. Et peut-être que tu as besoin de ça, même si t'es pas bien, pour Ouais, c'est vrai. évoluer. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois Oui, mais je pense que dans mais, tous les cas, tu perdras rien à le faire. Ouais. Tu vois, c'est pas une. Écoute, la prochaine fois que je viens sur Paris, on va dormir ensemble en forêt. On va me prendre Alexandre. À Châtelet-Les-Halles. Il y a un petit parc là. Non, non, ok. Non, mais tu vois, moi aussi, je suis bien, tu vois. Je suis bien, tu vois, j'ai pas envie de. Et en même temps, j'ai envie, tu vois. Je sais pas, c'est paradoxal. Ma tête se dit, il y a des jours où je me dis, non, il faut absolument que je le fasse et tout. On a essayé d'organiser des trucs, bon, ça marche pas trop. Hein. On a un homme marié là-bas aussi. Et un futur marié ici. Inch'Allah. Mais ouais, Dédicace. ouais, je suis partant si tout le monde est partant. Mais nous, moi, je suis chaud. Brahim, t'es chaud? Allez. Surtout en hamac, tu Monsieur vois. Omar. Serait... Ah là, ça va être chaud par contre. Non, mais tu vois, en hamac. Monsieur Omar, tranquille. faudra ramener En du plus, pain tout avec. le monde serait trop content. Ah, mais on cale une date en mars. Moi, je viens Tu avec serais vous. chaud Ah, bah, bien sûr. Bon, il fera peut-être un peu frais. Bon, alors en avril. Bah ouais, de ouf. En juin, en juillet, quand tu veux. En plus, c'est un événement important en avril. Et je veux dire quelque chose ici. Il y a un autre mec aussi ici, dans cette salle, qui est Dilshad derrière. Dilshad, c'est un mec qui peut tout faire avec ses mains. Lui, c'est un homme. Tu vois? C'est ça que j'aime Bon, bien. Ce que tu me dis, c'est. Zach aussi, hein, il peut. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que lui aussi. Et Dilshad, il en fait partie. Dilshad, c'est un mec, tu lui donnes un truc, il va te bricoler ce que tu veux, où tu veux. Il va pêcher, il sait faire sa bouffe. C'est le mec qui sait tout faire, tu vois? Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça qui me fascine. Plus que le fait de vivre l'aventure, tu vois, c'est vraiment de pratiquement faire quelque chose. Est-ce que t'as pas l'impression qu'on idéalise qu'on n'est pas genre Ouais, quelqu'un qui est très manuel, il va peut-être idéaliser toi quelqu'un qui a Complètement, une grande complètement. réflexion, toute une Ouais, je suis d'accord. tout, je sais pas, la philosophie que tu as étudiée, tout ça. Et moi aussi, je suis un peintre avec Ouais, mais moi- mes mains, je suis nul, mais je sais que j'idéalise trop. Là, par exemple, il va m'aider pour mon appartement, je suis trop content. Moi, j'aurais détruit mon appartement,
Mais je suis très content qu'il m'aide. Ouais, mais j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre, tu vois. Tu peux avoir toutes les réflexions du monde si t'es pas un pratiquant à côté. Les prophètes ont été tous C'est ça. bergers, charpentiers, tu vois, ils ont eu quand même un truc Tu sais, manuel, tu vois. Mais tu sais, je pensais à Abraham, alayhi wa salam, qui a reconstruit la Kaaba. Un truc de ouf, tu Exactement, vois. voilà, C'est ouais, vraiment. ouais. T'as pas plus manuel que ça. Voilà. Enfin, c'est un truc de ouf. Waouh. Bah, tu vois, il y a une connaissance, on va dire, non théorique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une spiritualité non théorique à tout ça. Ouais, mais les prophètes, c'est différent. Pour moi, il y a une sorte de paroxysme je sais pas, de l'humanité. Je pense aussi au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, juste avant la bataille du fossé, tu sais, le calife, il en parlait. Quand il y a une pierre très dure, et il est arrivé, et puis il a donné trois coups de pioche, je crois, un truc comme c'est ça, et il a cassé la pierre, il a permis qu'on continue. Et il a eu des visions en plus. Mais il y a ce truc de... Ouah, c'était et des gens qui avaient une spiritualité, ils avaient une connaissance, en plus physiquement, tu sais, il y a ce truc. Et je trouve ça aussi, c'est un miracle. Ouais, bah oui. Alors que moi, c'est un miracle si déjà j'arrive à monter un meuble Ikea. Mais, tu vois. mais du coup, c'est pour ça que c'est des prophètes, justement. Ouais, Et qu'on n'est pas tous prophètes, parce Ouais. qu'ils sont complets. Mais est-ce que tu... Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Oh, mais si je bosse à fond, si j'essaye de devenir manuel et tout, est-ce que tu crois que... Bah, tu seras une meilleure version de toi-même, et c'est déjà super, Alex. Merci. On attend tous ce moment-là, si jamais. Moi aussi. Si jamais. Bon, et attends, par rapport à la question que j'avais avant. Donc, c'est quand même un pèlerinage chrétien. Mhm. Est-ce que toi, tu es parti dans cette optique, je sais pas, chrétienne? Est-ce que tu as eu, durant ce pèlerinage, une sorte de pensée spirituelle chrétienne? Alors, Il y avait des églises, je crois qu'il y a un truc... Alors, il y a un max d'églises, et c'est super. Il y a un patrimoine, de monuments incroyables sur tout le chemin, et des endroits merveilleux et très très beaux, qui sont là depuis des siècles et des siècles. Et c'est rien que ça, déjà, d'être dans des endroits où tu sens qu'il y a une forme de puissance, quoi qu'il en soit, que ce soit celle de l'homme ou celle de Dieu. C'est des monuments qui te rappellent quand même ta condition humaine et ta petitesse. Et ça, c'est intéressant. Et oui, pour moi, tout lieu de culte est bon à prendre. Disons que, sincèrement, dans ma vision des choses, prier dans une église ou prier dans une mosquée, ça revient au même. Donc, ouais, complètement, j'ai traversé tous ces lieux-là en les pratiquant, ouais. Mais pas avec une vision chrétienne, forcément. J'ai une vision, on va dire, j'ai une foi, je veux dire un mot affreux, je dirais plus universaliste, et c'est pas ça que j'aimerais pouvoir dire. Moi, j'ai trop l'impression que ta foi, elle est très proche de l'islam. Enfin, quand on parle, souvent, on Faut est chercher d'accord. à me convertir, là, Alexandre. Non, un peu. Du prosélytisme en direct. Non, mais à chaque fois qu'on a des discussions, on est quand même d'accord sur la Sur majorité le des choses. 95, le 95% du temps, complètement, ouais. Et on s'engueule sur le 5%. Voilà, répète- C'est répète vrai, après en plus. moi. Ouais, complètement, parce que je pense que votre religion, c'est une religion, en tout cas, comment vous la pratiquez, comment je la vois à travers toi, Alexandre, c'est là où je la vois le mieux. Elle est tellement saine, complète, et le message d'amour, il est présent. Enfin, en fait, ça reste pour moi qui est un peu étudié de manière amateur, plein de livres sacrés, de religions diverses et variées, d'avoir quand même un peu potassé, enfin d'avoir lu sur le sujet. Le message est quand même à peu près toujours le même. Ouais, ça, j'ai remarqué ça chez toi. Toi, t'es un vrai Suisse. Tout à l'heure, on parlait de chamanisme. Il a dit non, tant que je connais pas, j'en parlerai pas. Ça, c'est un vrai truc de Suisse. Même si t'as 50% des connaissances, tant que t'as pas 100, tu peux pas te permettre d'en parler. Ça, je trouve c'est une approche très bonne. Bon, je sais pas si c'est suisse, mais Mais non, Alexandre aussi, pareil. Alexandre aussi, je Moi, trouve que c'est sincère. Ah ouais? Ouais, Moi, je j'ouvre trouve un peu trop ma bouche. non. C'est très intéressant, vraiment. Bon. Hein, et espérons qu'un jour tu sois musulman Inch'Allah. et que tu sois Il a déjà la barbe, c'est bon. une très belle barbe d'ailleurs. merci beaucoup. Autre chose sur cette question du pèlerinage. Peut-être qu'un jour on le fera. Alors oui, c'est vrai qu'en tant que musulman on doit le faire. Mais Alors, moi, je ramène toujours le même sujet, mais quand on écrit un scénario. Non, mais dans les films, il y a toujours, et je l'ai dit 1000 fois sur les podcasts, c'est toujours le héros qui est dans sa zone de confort, son petit village natal, et à un moment de sa vie, il sort de cette zone de confort. Et il va affronter un gros méchant, qui est son ego. Et j'ai l'impression que le pèlerinage, c'est ça. Ça t'impose une fois dans ta vie de sortir de cette zone de confort. Tu vois, et de faire une action physique. Je les connais. ah oui, c'est vrai. Il y a une autre chose que je voulais dire.
Des choses Tu que- t'en fous de ce que je viens de dire, Non, c'est non, ça? non, au contraire, par rapport à ce que tu viens de dire. C'était super, Alexandre, merci. C'est vrai? Il y a un autre truc, c'est Merci. que j'ai l'impression aussi qu'il y a il y a ce phénomène de ce que tu es à l'instant T dans la société dans laquelle tu es, ok, avec les gens qui t'entourent. Tu t'es dit, je vais partir et je vais revenir changer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, mon image par rapport aux gens qui m'entourent ne sera pas pareille quand je serai revenu. Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ben, peut-être. Ah, attends, mais tu te dis que au moment de partir, tu te dis que je vais être différent quand quand je Ouais, reviendrai? parce que tu es plus à l'aise avec l'image que tu dégages là où tu es, avec les gens avec lesquels tu es. Et tu te dis, si je pars 1 an, 2 ans et je reviens, ils vont m'oublier et je serai revenu nouveau, Hmm. je serai Mais, plus le même, tu vois. mais quoi que tu fasses, tu grandis. Adnan, on se revoit dans 2 ans, tu seras plus le même. Tu auras grandi, tu seras élevé encore plus, tu auras plus de connaissances, tu te seras bonifié. Hmm. Que tu partes ou que tu partes pas. Oui, bien sûr, mais après, le truc, c'est que les gens qui vivent avec toi, ils voient pas ce changement. Tu vois ce que je veux dire? Que si Hmm. tu pars et que tu reviens, là, ils vont voir un changement. Tu vois, ils vont se dire, ah ouais, non, mais ça s'agit, et Ouais. tu vois. Et Ouais, mais que les gens s'en est-ce que tes fichent. parents ou tes potes, ils ont vu un changement? Moi, je pense pas. J'étais un peu plus maigre et ma barbe était plus longue. J'étais même bien plus maigre. Ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, si j'avais fait quelque chose de stylé aux yeux de la société, je pense qu'il pourrait y avoir un truc de l'ego, il pourrait y avoir un truc de ah ben je reviens, ouais, je reviens de 3 mois à Hollywood, j'ai fait un truc de fou. Là, marcher 3 mois tout droit, il y a personne qui trouve ça stylé. Enfin, oui, ah, c'est un peu fou, Les gens trouvent pas stylé mais, Saint-Jacques? mais les gens, ils sont, c'est pas, la société n'est pas, c'est pas le centre de la société. Ouais. La spiritualité, la recherche de soi, la recherche de Dieu, ce que tu veux. Enfin, les gens font ah, t'as fait ça, ouais, t'es un malade. Bon, du coup, on mange quoi pour le souper? Enfin, vraiment, c'est ouais. pas. Ok. Donc, il n'y a pas cette Et recherche-là. ça, Ouais, c'est vrai que c'est pas bien vu. Quelqu'un qui cherche la spiritualité même. C'est juste C'est pas mal vu, mais c'est pas bien vu. Ouais, c'est pas, c'est pas vu. c'est pas vu. Et comment est-ce que tu t'es réintégré? Je veux dire, revenir à la société, comment c'était? Ah, ça, c'est une bonne question. Mhm. Je vais te laisser réfléchir. Je me rappelle quand j'étais à la Jamia, on en parlait la dernière fois avec Irfan. On faisait des 2 mois où on allait à la Jamia, on voyait personne que les gens de la Jamia. C'est l'école pour devenir imam, mourabbi Voilà. de notre communauté. Et en fait, l'école, elle était très reculée. C'est-à-dire, on était dans un village, vraiment, c'était un peu en altitude et tout, tu vois. On voyait pas là. Et quand il y avait des vacances et qu'on revenait sur Paris, ça faisait bizarre de voir les gens. Mhm. Tu vois, t'avais même presque honte de parler à des personnes quand tu prenais le bus et tout. Tu vois, Ouais. parce que t'avais plus l'habitude de voir d'autres personnes que. C'est clair. Et puis après 3 semaines, un mois, Ouais, c'est comme d'hab. Voilà. Au final, c'est ça. Enfin, ouais, ça fait bizarre parce que forcément, tu changes de repère. Avec tes lunettes changent, tes filtres pour la société, te voir toi-même, ils changent. Parce que c'est clair que quand tu parles à personne ou pas beaucoup de monde dans une journée, ben, tu es plus renfermé sur toi-même et du coup, tu arrives, toutes les stimulations, elles sont plus difficiles. C'est aussi genre les odeurs. C'est quand même que pendant 3 mois, les odeurs, c'était les odeurs de la forêt, la nature, toujours de l'extérieur, très peu dedans. Et d'un coup, tu arrives en ville, les gens ils mettent trop de parfum, ça sent les égouts. Enfin, j'étais agressé par les odeurs, mais c'est l'ensemble de la société qui. Ok, c'est vrai qu'on est une société un peu intense, il faut se remettre dedans. Mais Et ça j'ai remarqué que ça arrive aussi après les prières. Il y a un milliseconde de. Tu vois, quand t'as fait ta prière, tu sors de la mosquée, il y a un truc où il faut que tu reviennes dans le moule, tu vois. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Non? Non. si, bien sûr, Tu vois bien ce que sûr. je veux dire? Mais ça Non, dure bien sûr. quelques secondes, tu vois. T'as une certaine pudeur, un certain. Ah ouais, Intimité. ok. Voilà, une intimité, tu vois. Mhm. Ouais. Moi, c'est le truc, j'ai pas encore fait, mais tu sais, les 10 dernières nuits durant le ramadan. Ouais, moi aussi, ouais, t'es caf, ouais. Ça, Ouais. j'ai envie de le faire et ça a l'air d'être un truc aussi intense. Ouais, t'as pas le droit de parler aux gens. Ah ouais, t'as pas le droit? Ouais, enfin, il Il est me semble que t'as pas recommandé le droit de de pas. sortir de la mosquée. Il est recommandé de moins parler possible, Ouais. ouais, et de rester dans ton coin, quoi. Mhm. trop bien. Ouais. Pendant 10 jours, dans la mosquée, dans une petite salle. Ça, déjà, ça me fait. En- Peut-être cette année, Inch'Allah.
Ouais, mais moi j'ai vu des gens qui l'ont fait, franchement. Ici? Ouais. Ah, je serais Bah, chaud. Seb. Ah ouais? Seb, il l'a fait cette année. Ah, trop bien. Irfan aussi l'a déjà fait. Irfan aussi l'a déjà fait. Et franchement, ça a l'air vraiment bien. Et les gens racontent des trucs de ouf, genre ils ont fait des rêves, tu sais, Non, moi, je pense. des Ah, trucs. mais ça m'étonne pas du tout. Hein. Ouais. Toi, t'as fait des rêves de ouf ou pas? Ouais. Ouais, mais après, lui, il a peut-être pas le même rapport, tu vois. tu marchais dans tes rêves aussi. Non. Ok. Non, non. Mais en vrai, moi, ça m'étonne pas du tout. Enfin, c'est un truc que je me. Ouais. Zach, on a pris assez de ton temps. Alors, je sais pas si on va continuer après, peut-être avec une autre émission. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. On va essayer de faire en sorte que tu reviennes. Enfin, en tout cas, tu peux venir quand tu veux. Tu es le bienvenu. Mais je sais que tu voyages beaucoup à droite à gauche. Oui. En ce moment, tu es chez Alexandre. Oui. Il t'a invité, moi, il m'a pas invité. Hein. Non, c'est pas vrai, il m'a invité. Je l'invite tout le temps. Il m'a invité. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Je continuerai de regarder la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Yes, et chamanisme. Hein, Prochain. T'avais dit, Ouais. on te laisse 1 an. Donc, on te laisse 1 an. Très bien. On va te revoir avec tu sais, des trucs avec des plumes, avec des bâtons sacrés et des trucs de ouf là dans 1 an. Alors, j'ai étudié le truc. C'est pas mal. Non, entre-temps, il y a d'autres sujets. On parlait de polyamour. C'est un Ah, sujet qu'on technique. pourrait aborder. On pourrait aborder. Mais là, il faudrait que moi et Monsieur Omar... Moi et Monsieur Omar, on a besoin d'1 an pour se préparer. Très bien. Alors, dans 1 an. Ouais. Non, on en reparlera. Mais en tout cas, s'il y a des sujets entre-temps qui t'intéressent, nous, franchement, Bien on sûr. est là. On est là et ça, c'est très intéressant. Je pense que même les gens, ils aiment ce genre de concept. Hein. Ils aiment entendre la vie des gens, l'aventure des gens. Et si C'est tu ça peux, qui est important. si tu peux nous faire un tuto barbe, s'il te plaît. Ouais, Il y a beaucoup de personnes comme moi qui en ont besoin, Et s'il te plaît. C'est pas normal. C'est pas comment t'as fait. On est beaucoup à en avoir besoin. Quand est-ce que cette émission se termine? Ok, c'est Ouais. terminé. Merci beaucoup, Jazakallah. Jazakallah. Alexandre, encore une fois, merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.